Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors nous sommes aujourd'hui au Golf de Paris Oui, sur l'hippodrome de Saint-Cloud. pour tester un club qui nous Ça intéresse beaucoup. qui nous tient à cœur, puisque je parle en fait du bois de parcours Inesis 900 dans sa version F2C. Upgrade. Exactement. Donc, shaft Accra. Donc shaft Accra, absolument, le shaft qu'a utilisé Wyndham Clark pour gagner l'US Open, notamment cette année au drive. C'était pas le même modèle, mais c'était un shaft Accra en tout cas. Voilà. Un club que nous allons tester dans le détail pour en parler bien sûr dans quelques instants. À tout de À suite. tout de suite. Eh bien, ça y est, C'est fait. ce bois 3 Inesis 900 dans sa version F2C Upgrade, F2C Upgrade. Est fait. Hein, et donc nous allons pouvoir en parler copieusement, mon cher, Voilà, tout à mon fait. cher En mode Quentin. simple. Alors voilà, en mode rapide, puisqu'il s'agit d'un bois de parcours. Et un test à la suite duquel il n'y aura pas de notation. Ce serait pas très efficace de noter nos produits quand même. Voilà, disons que ce serait pas très juste et ça ne serait pas tenir, je dirais, prendre en ligne de compte d'une neutralité à laquelle on tient. Énormément. Nous allons donc commencer par une petite page d'architecture avant de faire un verdict qui reposera sur deux principaux axes, à savoir les sensations mécaniques Voilà. et ensuite Le sensible. le sensitif, donc sur une deuxième partie. Et cette fois-ci, donc comme nous l'avons dit, il n'y aura pas de notes. Nous commençons donc par un peu d'architecture. C'est un bois 3 qui est réalisé en acier 17-4. Donc c'est un acier très dur, c'est de l'inox. Ça, c'est le corps. C'est le corps. Et la couronne du club est réalisée dans un autre acier qui est dur également, qui est en fait l'inox 450. Le bois 3 900 Upgrade existe donc dans droitier et gaucher. Et le upgrade est sur mesure. L'upgrade est sur mesure, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des longueurs de shaft. Des différentes rigidités, la taille de grip qu'il faut et tout. Exactement, hein, comme nous l'avons fait aussi bien sur le Driver 500 que sur la série 900 notamment. Hein. Oui. À noter également donc que ce bois 3 est lofté à 15 degrés. Oui, ça c'est important. Il n'y a qu'un seul loft et un seul bois 3 dans la collection des bois 900 de Inesis. Et la finition est usinée en CNC avec un gravage laser 3D qui est donc appliqué sur la semelle du club. La finition est polymiroir. Oui, c'est une des appellations qui nous donne une idée de la finition. Bon, c'est assez simple, c'est rapide, simple, et... voilà. Hein. Si vous voulez d'autres informations, nous en avons donné bien sûr dans le test initial de ce bois de parcours. Nous entamons, si tu le veux bien, la notation mécanique. Avec plaisir. Eh ben allez, c'est parti. Qualité des matériaux donc, mon cher Quentin. Ça n'a pas changé. Ben non, c'est la même tête voilà. que... Il y a une gravure en plus dessus. Voilà, il y a marqué F2C Upgrade. Exactement. Mais ça ne change en rien la conception de la tête non, du club. Ni à sa cosmétique. Ni à sa cosmétique, donc tout va bien. Oui. C'est la même chose, excellente qualité. Oui. Le club est bien soudé. Je sais pas comment ils font vraiment souder. Oui, c'est une soudure. Voilà. Donc tout ça est très très propre. Moi, ça me gêne absolument pas. Je trouve ça très... comment on dit, c'est un pas sportif, mais très... qui donne envie de jouer en fait. Ouais, voilà. Tout à fait, c'est tout à fait. Et moi j'aime beaucoup en fait je dirais la rigueur en fait des différentes lignes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est vraiment à la perpendiculaire, à la parallèle, c'est vissé, la tête est propre, elle a un look classique. Donc ça au niveau visuel, moi j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de forme de tête. La qualité des matériaux, on peut dire un petit bémol quand même à l'usage. C'est que nous avons noté que mais on l'a déjà signalé dans le test initial de la série 900, des bois de la série 900, c'est que ce sont des clubs qui ont tendance à marquer un petit peu. Ils peuvent marquer légèrement. Oui, donc attention à ce que vos balles soient propres, surtout il faut nettoyer les balles avant ça.
Juste une petite précision, c'est que le choix de réaliser une couronne en acier, en inox 450 pour être précis dans ce cas-là, et non pas en carbone est volontaire. Hein. Donc je vous propose de vous reporter à un article que nous avons écrit qui s'appelle Le poids de la couronne sur Avigolf et qui vous expliquera pourquoi c'est un choix très intelligent, sachant que cette série 900 s'adresse à des joueurs qui sont vraiment à la recherche de performance. Voilà. Nous allons, si tu veux bien, maintenant aborder un petit peu la question statique. Et le club repose parfaitement. Donc ça ne change pas. Ça change pas non plus. Comme d'habitude, on monte ou on descend le shaft, la tête reste square par rapport à la direction qu'on lui a donnée. Donc là-dessus, c'est parfait. Et puis l'emplacement du shaft amène légèrement plutôt sur pied avant. Oui, c'est ça. Hein. Donc là-dessus, rien à dire. Rien à dire. C'est parfait. C'était bien au départ, ça rien n'a changé. Hein. Donc ça continue à être bien. Stabilité de la tête de club, donc en fait ce qu'on appellerait le moment d'inertie, qu'est-ce que tu en dirais? Il est phénoménal. Ouais, voilà, on se rejoint. Voilà, on décentre un peu les balles. C'est incroyable comment le club ne vibre pas, il rattrape presque les erreurs. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, il faut quand même mettre un bémol, qu'on se comprenne bien. Oui. On est une fois de plus sur la série 900. Hein, oui, donc c'est quand je dis on décentre, c'est en décentre pour les bons joueurs. C'est voilà, pas en décentre pour les débutants. On rate pas la balle. Voilà, Sinon, elle part pas. Non, si on met pas la balle un peu plus en pointe ou plus en talon, il y a une tolérance, mais pour les bons joueurs. Oui, on la ressent très bien, c'est-à-dire que c'est une tolérance qui n'empêche pas de réaliser un slice ou un hook, s'il est volontaire. Ou pas. Malheureusement. Mais par contre, on sent très nettement que sur des coups qu'on aurait estimés justement décentrés, qui allaient amener forcément une balle courbe, par exemple une balle prise dans le talon, c'est une balle qui fait un fade, c'est mécanique, on peut pas l'empêcher. Donc... Et là, on s'attendait à des fades quand même assez prononcés quand on l'a percuté volontairement dans le talon. Pas du tout. C'était assez étonnant. Donc là, la tolérance nous a paru vraiment, je dirais, exceptionnelle. Puisque le vraiment moment d'inertie pour un club qui cherche le niveau de performance. Ouais. Donc le moment d'inertie, doit être important. Et deuxièmement, et là on va commencer à en parler, il y a également le spin qui est donné par le shaft, oui, puisque là nous sommes sur un shaft Accra de la toute dernière génération, ce sont les manches qui sont sorties au mois de mai cette année, qui fournit un taux de spin qui est légèrement supérieur au modèle original et qui stabilise encore plus les trajectoire de balle. Exactement. Voilà, puisque le spin était à 3005 alors qu'avec la tête originale qu'on a gardé et le shaft original par contre qui était un Link Q, on était à 3200 tours. Voilà, donc on a gagné 300 tours de backspin avec ce shaft. Et en fait là c'est uniquement dans la tolérance qu'il s'applique et ça on le ressent tout de suite et puis surtout on l'a vu dans les chiffres parce que dès qu'on la claque bien tout de suite ça descend en dessous des 3000. Dès qu'on la touche pas très bien ça remonte un peu vite. Alors on n'est pas à 4005 non plus. Non. Faut pas exagérer mais on remonte à 3005, 3006, 3007 parce que justement le spin permet d'éviter d'avoir trop d'effets latéraux. Absolument, trop de dispersion latérale. Voilà. Hein. Alors, stock shaft, stock grip. Un shaft et plein de grip. Voilà, alors un shaft bien sûr puisqu'il s'agit donc du shaft Accra. Les grips, il s'agit du modèle Lamkin Crossline d'origine. Ceci étant, s'il y a des demandes spécifiques, on en tient compte. Hein, voilà, et puis surtout l'épaisseur aussi, très important, l'épaisseur du grip pour éviter d'avoir un grip ou trop fin ou trop gros. Il faut qu'il soit parfaitement adapté. Voilà, parce qu'un grip trop fin ou trop gros, ce que ne vous dit pas Quentin, c'est que ça a une influence directe sur le swing et la trajectoire de balle. Forcément. Hein. Donc c'est un élément auquel vous devez prêter véritablement attention et donc ça, on vous aidera bien sûr dans ce sens-là. Voilà pour ce qui est de la notation mécanique. Voilà, qu'on ne notera pas. Voilà, qui n'aura pas de note définitive, mais en tout cas on a pu parler des différents éléments qui nous ont interpellés, disons, sur ce modèle upgrade. Hein. On passe au sensitif ? Avec plaisir. Allez. Quand tu veux. Alors écoute, moi je te propose, mon cher Quentin, de commencer par les trajectoires de balles. Parce que ça fait un moment que j'ai envie, ça titille, on a envie d'en parler de ces trajectoires de balles. Alors, trajectoire de balle, l'angle de décollage est de 9,5 degrés. Donc déjà, ça fout. Bien, ça descend un petit peu. Voilà, là, ça c'est... Pour un 15 degrés, ça part comme ça. Ouais, c'est bien. Et puis l'apex est à 28 mètres. Parfait. Ça descend. Voilà, donc c'est une trajectoire qui
dans les chiffres pour commencer, est parfaitement dans le sens des bons joueurs, puisqu'on cherche de la distance. Bon, et ça on peut le dire, on l'a vu nous avec nos yeux, elles sont magnifiques. Les trajectoires de balle, c'est exactement ce qu'on recherche. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est quand la balle commence à descendre, t'as pas l'impression qu'elle est en train de descendre et de perdre quelque chose. Elle est toujours là en train de planer, genre j'ai sorti un peu d'elle. J'en veux encore un peu. Donc très agréable, oui, parce que comme la trajectoire est plus basse, un peu plus tendue, c'est normal, ça descend moins fort. Mais donc c'est excellent. C'est excellent, j'adore les trajectoires. On fait ce qu'on veut. Draw, fade. Alors après aussi, on fait ce qu'on veut pas, de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais bon, il est là. On parlait de tolérance tout à l'heure. La tolérance, là, elle joue. On est content quand on descend un peu et autres. Mais sinon, par contre, sur les coups qui sont correctement pris, et même sur ceux qui sont pas correctement pris, je veux dire, on arrive à avoir des trajectoires de balles où on se dit, waouh, le club a fait un travail que moi je n'ai pas fourni. Non, et le shaft aussi. Mais c'est le shaft qui fait ça. Là, on sent la tenue du club, on sent vraiment le club se tord doucement, se déplie comme il faut au moment où il faut. Et on l'a testé en régular. Et on l'a testé en régular. Donc, et il tient même le stiff. Il répond. Attends, je suis à la 115 miles à l'heure. Et la tenue nickel. 115 il tenait, oui. 115 incroyable. Facile. Incroyable. Donc de très très belles trajectoires, ça on a vraiment apprécié bien sûr. Et alors pour un bois 3 bien sûr, ce qui va avec le Smash Factor. Et là c'est exactement le même chiffre que pour l'original, 1,49. Voilà, 1,49. Donc là on a en fait un smash de driver en fait sur un bois de parcours, mais un bois de parcours qui peut être utilisé d'ailleurs au départ comme parce qu'il est un petit peu très légèrement épais, il est très bien organisé celui-là. Il faut tirer un peu plus bas évidemment qu'avec un driver, mais par contre ensuite c'est très confortable et le jour où vous êtes un peu en délicatesse avec votre driver, pour une raison psychologique ou autre, ça c'est un club qui va vous permettre d'économiser pas mal de points sur le parcours. Voilà. Et puis, juste comme ça, ma portée a été 230 mètres. Oui, avec 231 mètres, je crois. Avec un smash de 1,42, je crois, quelque chose comme ça. Oui, le smash n'était pas folichon. Enfin bon, t'étais quand même à 115 miles. J'étais quand même à 115 miles et puis je suis tendiniteux aussi. Oui, quand même. Enfin, 115 miles, c'est 230. Bon, ça veut dire qu'il renvoie. Il restitue. Il restitue. Et si on parlait de maniabilité alors? Ça vient du shaft, on a commencé à le dire, même le shaft régular il tient le stiff, il est hyper maniable, c'est pas il est hyper maniable, il bouge dans tous les sens, c'est que il est hyper agréable à manipuler. Donc à partir de là on se dit tiens je vais arranger un petit peu mon swing, je vais faire un draw, je vais faire un fade tout de suite, il se met dans les bons clous. Par contre, ça marche dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que quand on n'est pas tout à fait dans le swing, là, il nous explique que non, c'était pas le bon swing. C'est ça ce que j'aime bien aussi. C'est le côté pédagogique. Là, j'ai raté quelques coups, justement, et j'ai senti le shaft qui disait non, là, t'es pas dedans, là. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, tu n'utilises pas dans le bon sens. Il y a quelque chose. T'as pas suivi le mode d'emploi. Voilà. Et donc, c'est pas un swing qui est imposé. Mais par contre, c'est un club qui va vous dire là, c'est bien, là, c'est bien, là, c'est moins bien. Fais attention. Oui, on a fait un gros travail au niveau du swing weight aussi, et c'est vrai qu'on a l'impression que la répartition des masses entre grip, shaft et tête de club est parfaite. Donc, ça, faut toujours faire attention à ce ratio-là. Là, on a vraiment une maniabilité générale, moi, que j'ai trouvé vraiment excellente, et surtout qui est très rassurante, en fait. Parce qu'on se dit, s'il y a une faute, je peux la corriger. C'est vraiment, vraiment très, très, très agréable. Feedback. Parce que alors là, on en attend du feedback. On en a. Ça tombe très bien. Voilà, le feedback est parfait. On sait au micro-poil exactement. Là, on sait, là, on peut dire. Là, on peut prendre un crayon et dire c'était là, là ou là. Ou une épingle et clac, clac, clac. Voilà, c'est touché là. Ça, c'est clair. Et oui, j'ai touché là. Feedback parfait. Ouais, là on a une énorme remontée d'infos et là c'est intéressant, c'est sur de l'acier, moi j'aime bien en fait, sur la tête de club. J'aime la résonance de l'acier, c'est très agréable. Et avec la qualité de ces manches-là qui sont très riches en matières nobles, c'est-à-dire en fibre de carbone, en vapeur d'aluminium, en fibre de titane, d'acier, il y en a plein. Ce sont des manches, comme on vous l'a déjà dit, qui sont appelées maintenant des multicomposites. Et non plus des manches carbone, parce qu'en fait il n'y a pas que du carbone dedans. Et là effectivement le manche y participe, on a toutes les sensations qui remontent, c'est un pur bonheur. T'as la sensation d'ensemble sur ce bois de parcours Quand est-ce que j'en ai un? Ouais. J'en veux un. Tu en veux un, tu en auras un, je te le promets. Non, parce que là je suis pas très
très bois 3. À une époque, j'aimais bien parce que j'avais un Pink i3. Ouais. Alors ça remonte, hein, ça remonte Ouais. très loin. Ouais. Et il Je me était souviens. fantastique parce que c'était quasiment que de l'acier, il n'y avait pas de carbone justement dessus. J'avais des sensations extraordinaires avec. Et là, je les retrouve. Et depuis le temps, donc ça fait quand même plus de 20 ans, Ouais. je n'ai pas retrouvé vraiment de bois 3 agréable à jouer et je n'en voyais pas l'utilité. Ouais. Là, bah, il est tellement agréable que, Là, tu en vois bah, l'utilité. oui, là, moi, il m'intéresse. Ben oui, mais bien Voilà, sûr. pour un bois, n'oubliez pas que notre principe de base, c'est que le bois 3 est inutile pour 95% des joueurs, puisqu'il Ouais, n'y a ouais. pas assez de vitesse. Ouais. Donc la balle n'a pas le temps Soit de qu'il n'y a pas assez s'envoler de vitesse, suffisamment. soit les dés ne sont pas blam. suffisamment bons. Voilà. Donc, Mais la balle, en fait, elle fait une espèce de bond sympathique, elle va rouler beaucoup, Ouais. surtout sur terrain sec, mais ça donne une trajectoire pas alors, très heureuse. qui est pas... Oui, c'est ça. Je suis C'est juste absolument pour moi, ça me rendrait pas heureux d'avoir une Ouais. balle qui tombe, Elle qui est fait pas la moitié du flatteuse, chemin en hein. Tu vol, te dis pas, et waouh. le reste en roule. On est là, ouais, bon, ça Ouais. avance. Ouais. Alors que tout de suite, un bois 5, hop, et meilleure portée, Ouais. bois 7 et bois 9. Moi, je suis absolument pour ça. Et là, ce bois 3, il m'a réconcilié justement avec ça, parce que bah, même s'il faut un peu de vitesse, on a plusieurs rigidités. Oui, rigidité. Et de bah, façon à la ce que rigidité va chacun jouer en trouve, sorte. Donc, exactement. et puis en bois de départ, tout de suite, on voit la balle, foup, monter un peu plus. Donc, et puis là, on se dit, ah ouais, c'est propre quoi. Hein. Ouais, et puis la sensation est très agréable. Et voilà, donc c'est très agréable, c'est facile à jouer, rassurant. Il joue dans le petit rough. Ouais, il se joue au départ, petit rough, fairway. Il n'y a rien en fait c'est qui va vraiment- venir quasiment non, bloquer. Bon, à vraiment. part si on est dans de la route comme ça, mais bon. Bien sûr. C'est dès qu'on peut le jouer, on y va, même pas peur. Voilà. C'est clair. Eh ben, écoute, comme je suis tout à fait d'accord avec toi, ben, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça y est, on est arrivé au bout de la notation sensitive aussi, qui ne sera pas notée. Voilà, eh ben non. Hein, donc nous n'aurons pas de note générale sur ce club. Par contre, bien sûr, pour information, le modèle original avait eu donc 18,5. Hein, simplement, pour vous Voilà. le dire. C'est-à-dire qu'on avait déjà apprécié quand même les qualités L'original. intrinsèques de l'original. Oui. Et une gamme de joueurs, mon cher Quentin. Alors, gamme de joueurs, bah, comme faut quand même pas trop mal la décentrer, hein. Donc c'est plutôt 0,18. Faut pas trop mal la centrer, donc Voilà. c'est 0,18. C'est ouais. plutôt 0,18. Après, si vous êtes un peu au-dessus et que vous voulez un bois 3 de départ, à tester. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. À tester, Inésis sur le modèle original proposé du en dessous de 15. Oui, bah eux, c'est leur notation. Hein, Oui, c'est ça, ouais. Leur catégorie, c'est 0,15, 15, 30, 30 et etc. débutant. Donc pour nous, c'est un peu différent. on confirme que c'est bien dans cette zone-là que ça se passe. On pousse un tout petit peu parce qu'on pense qu'un 18 d'index peut également s'en servir. Hein. Voilà. Ce club doit avoir un prix, je suppose. Bah oui, un prix un petit peu augmenté puisque ça Bah, reste un oui. shaft. Bah, c'est un des meilleurs shafts du monde. C'est le voilà. shaft avec lequel Tu l'as Wyndham dit. Clark a gagné l'US Open la semaine dernière. Voilà, donc il est à 390 € pour un bois 3 avec un shaft de compète. Exactement. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Ce test est dorénavant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bah moi aussi, Là, forcément, il m'a plu. je t'ai fait parler. Hein, Ah oui. hein. Moi, je l'ai quand alors? Je te le donne la prochaine fois quand on joue sur un parcours. Ah, ça marche. Sinon, c'est sur avigolf.com. Exact. Bon golf à vous. Au revoir.